Salut tout le monde, c'est ABS Minus. Aujourd'hui, je vais parler d'un Grand Prix que j'ai adoré personnellement et que je vais vous raconter aujourd'hui. Un Grand Prix qui, depuis 2014, est peut-être l'un des meilleurs. C'est pas le meilleur de l'histoire, mais c'est l'un des meilleurs. Aujourd'hui, je vais parler du Grand Prix Allemagne 2019. Un Grand Prix avec des safety cars, des crashs, des abandons, un retournement de situation. Je vous laisse avec la vidéo. Il est sorti. Rien de prêt pour Lewis Hamilton. Bien sûr. Et on leur a dit pourtant qu'il ne devait plus se toucher. Et la foule qui exulte à Hockenheim. Il aura survécu à toutes les intempéries. Il aura surnagé dans ce Grand Prix. La victoire de Max Verstappen en Allemagne. Bon, pour comprendre un petit peu le début de la saison 2019, le début de cette saison est dominé largement par Mercedes. Quasiment toutes les victoires depuis le début de la saison, excepté quelques-unes, ont été remportées par Mercedes. Et ce week-end-là, à Hockenheim, Mercedes fêtait les 175 ans de Mercedes. Donc ils avaient fait des livrées spéciales, etc. etc. Donc ce week-end est très important pour Mercedes, il faut qu'il brille à domicile, et puis Vettel aussi, puisque après son échec en 2018, il va falloir se rattraper cette année. 6 jours de course en Allemagne. Lewis Hamilton part en pole position. Malheureusement, Sébastien Vettel, à cause de problèmes mécaniques en qualification, va partir dernier sur la grille. La pluie commence à arriver au moment du départ, tout le monde part en maxi pluie. Verstappen deuxième et le départ, c'est parti. C'est parti, le départ complètement raté de Verstappen qui perd 2 positions au départ, mais qui a de la chance parce que il reste collé sur la grille et Raikkonen en profite et passe 3e dès le début de la course. Le premier abandon de ce Grand Prix sera celui de Sergio Pérez. Au 2e tour, Sergio Pérez va partir en tête à queue. Et du coup va se mettre sur le bord de la piste et du coup est contraint à l'abandon, ce qui va faire sortir la safety car. Après l'abandon de Sergio Pérez en tout début de course, 2e abandon, et c'est celui de Daniel Ricciardo, problème mécanique sur la voiture, il est donc forcé à l'abandon. Hamilton rentre au stand à la fin du 29e tour pour mettre des pneus tendres, mais derrière lui Charles Leclerc va commettre l'irréparable. Il est sorti. Ah là là, Leclerc. Charles Leclerc qui est sorti de la piste dans le dernier virage. Charles Leclerc, alors 2e du Grand Prix, va dans la descente, dans le dernier virage, va perdre l'arrière de la voiture, va rouler sur la zone d'asphalte et malheureusement ne pourra plus tourner et va finir dans le mur. C'est un coup dur pour Ferrari qui faisait 2e, mais cet accident va provoquer un 2e tournant et vous allez voir, ce n'est pas n'importe qui. Et Hamilton est sorti. Il est sorti de la piste, il a tapé. Il a tapé. Il coupe la voie descente en plus, qui est interdit maintenant. 2e coup de théâtre dans ce Grand Prix, Lewis Hamilton qui se sort au même endroit que Charles Leclerc le tour d'après alors qu'il était en tête. Mais cet accident va provoquer une incompréhension chez Mercedes. Vous allez le voir, mais c'est une catastrophe. Attention, avant n'est pas cassé. Rien n'est prêt pour accueillir Hamilton. Les pistolets n'étaient pas prêts, les pneus n'étaient pas prêts. Il y a même des mécaniciens non casqués qui n'ont rien à faire là, qui sont venus. C'est la panique chez Mercedes. Hamilton repart après 53 secondes d'arrêt. C'est juste littéralement énorme. Il repart avec des pneus intermédiaires. Alors, il ressort 4e, mais son erreur lui coûte cher. Heureusement, à l'entame du 41e tour, la prochaine victime de ce Grand Prix est Nico Hülkenberg, qui va se sortir dans le dernier virage et malheureusement va finir sa course dans le mur. Le pilote allemand qui jouait le podium, qui était 2e dans ce Grand Prix et qui vient se rater dans le dernier virage. Et devinez qui est-ce qu'on retrouve en tête du Grand Prix à ce moment-là de la course ? Max Verstappen. Alors par contre, la relance pour Hamilton, lui, n'est pas terrible. Hamilton se fait encercler par 3 voitures, une McLaren, une Toro Rosso, une Red Bull. Et en plus, assez exceptionnel,
le pilote Ferrari qui reste dans ce Grand Prix, qui partait 20e, c'est Sébastien Vettel qui prend la 7e position. Lewis Hamilton va commettre une nouvelle erreur qui aurait pu lui coûter très très cher dans ce Grand Prix. Regardez. La faute, Lewis Hamilton. Il a failli taper. Hamilton va rouler sur le vibreur à l'intérieur et va perdre le contrôle et est à 2 doigts de mettre sa voiture dans le mur. Mais ce Grand Prix est très loin d'être terminé pour les Mercedes. Oh, tête à queue de Bottas. Bottas à la faute. Il a tapé. Ah, Bottas à la faute. Aïe, aïe, aïe. Eh ben ça, je peux vous dire que ça va compter. Ou qu'il va compter ce Grand Prix qui se termine dans le mur pour Bottas. Au même endroit que Lewis Hamilton au premier virage, sauf que cette fois-ci, en roulant sur le vibreur, il ne peut pas la rattraper et donc ça se finit dans le mur. Mais donc cette fois-ci, qui dit accident, dit nouvelle intervention de la voiture de sécurité, qui va apparaître pour la 4e fois dans ce Grand Prix. Mais prenons quelques secondes pour regarder le classement à ce moment-là du Grand Prix. Juste avant la relance, le classement est le suivant. Max Verstappen est en tête de la course, devant Daniel Kvyat au volant de sa Toro Rosso, Lance Stroll alors 3e dans sa Force India, Carlos Sainz 4e dans sa McLaren, et celui qui partait dernier et qui est actuellement 5e, Sébastien Vettel. À la relance, tout est calme, mais Vettel se montre pressant sur Carlos Sainz. Il va aller tenter un dépassement à l'intérieur sur le pilote espagnol et va passer pour prendre la 4e position dans ce Grand Prix et est en train de revenir sur la tête de course. Puis, au 62e tour, Vettel va attaquer Lance Stroll et va passer par l'extérieur, va prendre la 3e position et monte sur le podium provisoirement, mais attendez, le Grand Prix n'est pas terminé. Vettel a passé Lance Stroll et maintenant, il va falloir essayer peut-être de revenir sur Daniel Kvyat, alors que derrière lui... Pour lui, évidemment, lui qui est dans une position délicate. Hein. Et un tout droit derrière. Oh, et avec l'aileron qui est. Ah, c'est Gasly, Pierre Gasly. Ce qui va être le 7e abandon de ce Grand Prix. Gasly, alors à ce moment-là 7e, va tenter de se décaler, mais Albon va fermer la porte. Gasly a une crevaison, plus l'aileron qui est bloqué, donc il ne peut plus tourner. Et au tour suivant, Sébastien Vettel, DRS activé, va revenir sur Daniel Kvyat et va tenter par l'extérieur, comme sur Lance Stroll, va dépasser Daniel Kvyat et prend la 2e position après son échec à Hockenheim en 2018. Mais ce n'est pas lui qui remportera ce Grand Prix, c'est bien Max Verstappen, l'indomptable. Aujourd'hui, il aura survécu dans ce Grand Prix. Victoire de Max Verstappen en Allemagne. Chez Mercedes, Vettel aura presque réussi un last to first. Il aura peut-être manqué quelques tours, mais Verstappen remporte quand même le Grand Prix. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. C'est une vidéo où j'ai pris beaucoup de temps. Voilà. Lâchez un like et abonne-toi si tu veux suivre les prochaines vidéos qui vont sortir. Voilà. Je voulais vous raconter quand même cette histoire du Grand Prix d'Allemagne parce que c'était un Grand Prix personnellement qui m'a marqué pendant mon enfance. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao ciao.